Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas un mais deux projets que je vous propose, deux projets coordonnés pour créer un bel ensemble. Il s'agit de projets coordonnés pour créer un joli ensemble. Comme vous avez pu le voir, il s'agit de projets bigou autour de deux couleurs. D'abord, une carte avec un format carré que j'aime beaucoup. Et vous voyez que ici, nos deux couleurs sont Frésia en fleurs et Tellement vanille. Même l'étiquette est également bigou. Et le projet qui vient compléter cette jolie carte, c'est un grand marque-page, lui aussi bigou, lui aussi avec une étiquette bigou, mais un petit peu différente. Et comme vous pouvez le voir, en plus évidemment de la coordination des couleurs entre les deux projets, on va retrouver en fil rouge ces jolis carrés fleuris. Allez, on se retrouve tout de suite à mon espace de travail pour vous montrer comment réaliser ces deux projets coordonnés. Allez hop, c'est parti pour la réalisation de notre combo marque-page et carte carrée assortie. Cette fois-ci, on va partir sur des coloris de base plus douces avec juste une petite touche de couleur pour quelque chose d'un petit peu plus passe-partout, même si j'aime beaucoup ces coloris très tendres, un peu bonbons. Et très clairement, la star pour ces deux projets, c'est ce set de dies carrés floraux avec effectivement ces carrés avec ces fleurs qui se tiennent à l'intérieur, mais également ces petites fleurs qui viennent par-dessus et qui vont donner les petits accents qui font tout ressortir. Comme ces deux projets sont coordonnés et comme vous pouvez le voir, ils sont un peu sur la même base, on va tout préparer en même temps. Donc effectivement, ça va être super efficace, super rapide. Pour le marque-page, il nous faudra une bande de 8 pouces 1/4 sur 2 pouces de large et une seconde bande coordonnée qui mesure également 8 pouces 1/4, mais cette fois-ci sur 1 pouce. Il nous faudra également 2 petites chutes de papier dans ces mêmes coloris. Pour la carte, il nous faudra la base de carte qui mesure 8 pouces sur 4 pouces. Alors, je vous donne tout en pouces. Évidemment, vous aurez le plan de coupe en pouces et en centimètres comme je le fais systématiquement sur le blog, donc soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de cette vidéo. Mais très clairement ici, comme vous pouvez le voir, à chaque fois ce sont des mesures extrêmement simples en pouces et surtout qui vont permettre de s'adapter à la découpe ici du haut d'étiquette, mais également à nos carrés. Donc vraiment, pour moi, c'est le système impérial qui s'adaptera le mieux à ces deux projets. En plus de votre base de carte, il vous faudra 2 carrés de 2 pouces de côté dans la couleur complémentaire de votre base de carte. Et là encore, il vous faudra 2 petites chutes. Par contre, pour cette version-ci, je vous conseille de prendre, là la forme n'a pas trop d'importance, pour cette version-ci, il faut quelque chose d'un petit peu plus allongé, plutôt rectangulaire. Il vous faudra également du papier murmure blanc en version fine, c'est suffisant, et des chutes de papier d'une autre couleur qui va se coordonner mais également mettre en valeur et faire une petite touche qui ressorte par rapport aux couleurs que vous avez choisies. Donc ici, moi j'ai choisi du fleur de cerisier pour s'accorder avec mon ardoise bourgeoise et mon gris souris. C'est quelque chose que j'adore, le gris et le rose. C'est vraiment un accord de couleurs que j'ai toujours aimé. Pour cette version-ci, pour aller avec le fleur de frésia et le tellement safran, mes petits accents fleuris sont en cuvée de cassis. Et donc, pour commencer, dans notre papier ici fleur de cerisier et notre papier blanc, on va découper nos 4 carrés floraux en 2 exemplaires. Mais également, ces 4 fleurs, pour cette fleur-ci, j'ai pris que le plus petit, j'ai pas pris le plus grand, donc on va les découper également en 2 exemplaires chacun. J'ai donc découpé tous mes éléments. J'ai découpé en plus les petits œillets pour mettre sur mon étiquette. Je l'avais pas fait sur mon prototype, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui finit bien. Donc ici, j'ai pris la décision de découper en plus les œillets. Par contre, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas encore découpé mes étiquettes, puisque effectivement, l'une comme l'autre sont bicolores. Elles aussi, elles sont bigou. Donc on va avoir un peu de préparation à faire avant de pouvoir les découper. Et pour commencer, on va avoir un petit peu de tamponnage à faire. Et c'est plus fort que moi. Une fois encore, j'ai utilisé mon set Very Versailles avec ce grand tampon que j'adore. J'ai dû vous montrer
mille et une fois. Donc une fois encore, je vais l'utiliser et il va me servir à faire simplement en ton sur ton, à apporter juste un peu de relief sur le fond aussi bien de mon marque-page que de ma carte. Donc ce tamponnage est fait ton sur ton. Pour la base de carte, donc je vous rappelle, elle fait 8 pouces sur 4 pouces avec donc une ligne de marquage à 4 pouces en son milieu. Et je vais apporter ce dessin, cet effet d'écriture au centre de ma carte. J'ai pas besoin d'aller complètement dans les angles puisque, comme vous le voyez, les angles sont de l'autre couleur. Je vais couper en deux mes carrés et je viendrai apporter là encore le tamponnage avec l'effet d'écriture, toujours en ton sur ton. Et sur mes deux bandes, de la même façon, je vais tamponner tout le long, là encore en ton sur ton. Je fais tout ça et je vous retrouve. Une fois que mon tamponnage est réalisé, pour donner ces effets de texture et d'habillage du fond, on va pouvoir coller les éléments les uns sur les autres. C'est-à-dire que mes triangles vont venir habiller chaque angle des coins de ma carte. Donc vous avez pu le constater, quand j'ai tamponné mes triangles, je les ai mis en position pour que les lignes d'écriture se retrouvent dans la continuité de celles qui ont été tamponnées au centre. Et sur les deux bandes de base de mon grand tag, c'est pareil, j'ai essayé de faire en sorte que les écritures soient grosso modo dans l'alignement également, donc dans la même diagonale. Et on va commencer par assembler ces deux morceaux, ce qui veut dire que la petite bande d'1 pouce va venir se coller parfaitement alignée sur la bordure droite du tag et comme je vous le montrais à l'instant, les triangles vont venir se placer sur le pourtour du carré. Et voici déjà nos deux bases du grand tag et de notre carte carrée. Il va s'agir maintenant de coller tous nos petits carrés fleuris. Pour ma part, j'aime bien le faire simplement avec notre colle liquide, mais si vous avez un petit peu de mal à doser et à y aller avec parcimonie avec la colle liquide, je pense que nos feuilles d'adhésif double face seront certainement vos meilleurs amis, puisqu'en fait vous allez faire de ces carrés fleuris des stickers, puisque vous allez coller cet adhésif double face sur votre papier avant de procéder aux découpes et donc en faire des autocollants. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à propos de ces feuilles d'adhésif double face et je vous la remets juste ici. Sur le marque-page, c'est assez simple. On va faire des espaces équivalents entre les carrés que ce que l'on va avoir sur les côtés pour que ça fasse quelque chose de joliment équilibré. Pour la carte, il y a une astuce qui vous permettra de les placer impeccablement. C'est que l'on va faire passer la diagonale du triangle dans la diagonale du carré fleuri. Vous voyez qu'ici, hop, la jonction entre les deux grilles passe juste dans l'angle et également de l'autre côté, et ainsi sur les 4 carrés. C'est à ce moment-là que l'on va faire la découpe de notre haut d'étiquette. Vous le savez parce que je vous les ai déjà montrés, et si vous faites partie de mes clientes qui indiquaient le code hôtesse, vous avez dû recevoir déjà plein de marque-pages avec cette jolie forme d'étiquette, puisqu'on va pouvoir placer tout ça dans le creux de la perforatrice. On va bien jusqu'au bout et on a une jolie forme d'étiquette. D'ailleurs, petit secret, certaines d'entre vous qui avez utilisé le code hôtesse recevront ce grand marque-page aux couleurs fruitées. Et à présent, on va s'occuper des étiquettes sur lesquelles on va tamponner nos messages. Et comme vous pouvez le voir, là encore, elles sont bigou, nos étiquettes. Donc, c'est ce que l'on va faire maintenant. Première chose, sur nos petites chutes de papier plutôt allongées, on va faire l'étiquette avec la jonction en diagonale. Ce qui veut dire que je vais placer mes deux étiquettes l'une sur l'autre. Pour ma part, je me sers
du quadrillage de mon espace de travail, je vois ici que mes chutes de papier font 5 carreaux de haut. Donc je vais compter 5 carreaux sur le côté. Je vais couper ici en diagonale mes 2 morceaux en même temps et simplement avec de grands ciseaux. Faites-le vraiment avec de grands ciseaux parce que vous voyez, ça vous permet de faire la coupe en une seule fois. Et donc, sans avoir forcément à dessiner la diagonale, vous êtes sûr de faire quelque chose de droit en le faisant en une seule coupe. Et en fait, on va retourner un des morceaux et ensuite, on va assembler nos 2 morceaux comme ceci. Pour l'étiquette Bigou, mais avec la jonction simplement à la verticale, on va assembler nos 2 morceaux simplement à la verticale. Et pour que tout ça tienne bien, vous allez voir, c'est extrêmement simple puisque je vais simplement mettre un morceau d'adhésif double face ici dans la diagonale, ici dans la verticale. Et ensuite, je vais découper mes étiquettes sur ces 2 morceaux de papier assemblés. Pour l'étiquette du tag, comme vous pouvez le voir, j'ai inversé les couleurs, c'est-à-dire que j'ai mis la partie tellement safran sur le fraisier en fleurs et le fraisier en fleurs sur le tellement safran. Donc faites attention, par exemple, moi ici, la tête, le haut de mon étiquette devra être dans la partie ardoise bourgeoise. Et pour que mon étiquette soit bien centrée, vous voyez, j'ai fait des petites marques au centre de mon étiquette. Ainsi, je vais pouvoir faire ma découpe en plaçant ces 2 petits repères sur la jonction entre les 2 couleurs. Et voici nos étiquettes Bigou avec la jonction à la verticale ou avec la jonction en diagonale. Et comme je vous le disais à l'instant, on fait attention à ce que l'étiquette avec la jonction verticale puisse faire négatif-positif par rapport à la façon dont sont placées vos 2 couleurs sur la base de tag. Ce qui veut dire que maintenant, nous allons choisir nos messages à tamponner sur nos petites étiquettes. Comme d'habitude, je vais utiliser ma technique infaillible avec le Stamparatus. Si vous ne la connaissez pas, je vous la remets juste ici. Et je vais utiliser, là encore, des messages issus du set Charmant Ami. Je vais réutiliser le « Je t'aime comme personne » que je trouve très joli. Et puis, je vais également utiliser le « juste comme ça » parce que j'aime bien ce message-là, qu'on fasse une carte ou un petit cadeau juste comme ça. Je trouve que c'est une très belle occasion. Comme vous avez pu le voir, pour que le noir soit bien profond, j'ai tamponné 2 fois le message sur lui-même, ce qui me permet d'avoir un message en noir très net. L'avantage sur une base neutre comme celle-ci, c'est que vraiment du coup les petits éléments de couleur, on peut choisir tout ce qu'on veut. Comme vous le savez, moi j'ai déjà choisi de les faire en rose pâle, parce que j'adore cette association de rose et de gris, mais je ne vous cache pas que j'ai beaucoup hésité. Ma première idée avait été de faire ces petits éléments en cerise carmin, ce beau rouge profond donne un effet de contraste qui est très très joli, ou éventuellement du merlot magique avec cet effet plutôt de framboise écrasée que je trouve très beau aussi. J'ai aussi pensé à des petites fleurs en Copacabana, voire du fraisia en fleurs, mais aussi, pourquoi pas, du tarte au potiron ou encore du tellement safran. On peut vraiment faire toutes les couleurs et donc s'adapter au goût de la personne à qui on va offrir ce joli combo. Nos étiquettes vont être placées sur des dimensionals et on va faire attention à les mettre plutôt au centre pour que ça maintienne bien le tout. Ce qui veut dire que là, cette bande d'adhésif double face, jamais on ne va la découvrir. On va la laisser comme ça. Elle sert juste à maintenir nos 2 morceaux ensemble. Et on va ensuite placer donc un dimensional de chaque côté. Nos petites fleurs, quant à elles, vont d'abord être mises en relief sur un morceau de mousse à l'aide du capuchon de notre outil touche à tout. Et ensuite, on va les placer sur notre carte et notre marque-page avec des mini glue dots que l'on va mettre ici au cœur. Alors, petite précision pour la grosse fleur, puisque vous voyez qu'il y a un trou plutôt important au centre. Donc, de la même façon, on va la mettre en relief. Par contre, pour poser le mini point de colle, en fait, on va l'étirer, c'est-à-dire que on va le poser d'un côté et on va l'étirer pour qu'il vienne juste de l'autre côté. Vous voyez, il va bien venir de part et d'autre du trou qui se trouve au cœur de la fleur. Comme ça, ça va pouvoir se coller sur notre projet et on viendra ajouter des petits bijoux perles au cœur de ces 2 fleurs qui ont des trous un peu importants et du coup ça resterait collant. Cela dit, avant de coller nos messages, nos étiquettes messages sur nos 2 projets, on viendra placer
le petit morceau de ficelle à rôti parce que si on le fait après, ça va être beaucoup plus compliqué. Allez, je fais tout ça. Et c'est une fois que tout est assemblé que je me rends compte que j'ai oublié de mettre les petits œillets sur mes étiquettes et maintenant il est trop tard. Tant pis pour moi. Mais du coup, vous ne ferez pas la même bêtise. Et puis, on va ajouter les petits bijoux perles, comme je vous le disais à l'instant, sur les fleurs dont le perçage central est le plus gros, donc la fleur avec les gros pétales ronds et la grosse fleur avec les pétales allongés. Dernier détail, on va mettre le ruban en haut de notre tag et j'ai choisi ce joli ruban texturé ardoise bourgeoise qui est très joli, un peu large. Ça va faire quelque chose de très très beau, mais comme il est large, du coup, je ne vais pas le nouer comme j'ai pu le faire ici. En revanche, je vais le maintenir en faisant un petit nœud avec ma même ficelle à rôti que j'ai utilisée pour mettre sur l'étiquette de message. Et pour finir, je viendrai couper les extrémités en queue d'hirondelle. Je le redis, s'il y a des enfants qui nous regardent, le brûlage des extrémités des rubans, c'est uniquement avec des adultes, on fait pas ça tout seul. Alors, version fruitée ou version plus neutre avec juste une touche de couleur, je vous avoue que en ce qui me concerne, entre les deux, mon cœur balance, même si je trouve que le gris et le rose poudré, c'est une valeur sûre dont je ne me lasse jamais. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle également que les fins de série ont commencé hier soir. Les fins de série du catalogue printemps-été. Certains articles bénéficient de réductions jusqu'à moins 50%. À mon avis, ça va partir très vite. Donc, ne traînez pas. D'autant qu'une fois que les fins de série sont annoncées, les produits en fin de série ne sont plus réapprovisionnés. Donc s'il n'y en a plus, c'est fini et c'est définitivement fini. Donc ne tardez pas. Et en attendant, eh bien comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!